Tu vas bien, Alexandre? Très bien. Top. Tu sais que le sujet des risques climatiques, enfin tout ce qui est nouveaux risques et nouveaux usages, c'est un peu dur aujourd'hui à comprendre. Aujourd'hui, quels sont les moyens mis en œuvre, si tu veux, pour aboutir à un produit d'assurance, clairement, qui correspond vraiment à un besoin dans le marché, surtout, mais qui soit aussi commercialisable. Comment tu fais ça? C'est une vaste question, c'est pour ça que quand tu me les as envoyés, je t'ai dit, Bah oui, je les ai on peut les scinder en plusieurs, mais les nouveaux usages, on voit que la matière assurable, alors tout le monde le sait, la matière assurable évolue, on parle plus trop d'assurance de biens, on est plutôt sur de l'assurance à l'usage au sens large. Comment est-ce qu'aujourd'hui on construit finalement les produits de demain? Déjà, on essaie de répondre à une chose qui est un peu classique, mais ça a été évoqué juste avant, c'est est-ce que ça répond à un besoin? C'est tout bête, mais on a accompagné beaucoup de startups aujourd'hui, je pense aux startups parce que c'est principalement ce qu'on fait, que ce soit sur French AssureTech ou sur d'autres programmes d'accélération que j'accompagne. On a la volonté de construire un nouveau produit, on valide pas forcément le besoin, donc ça c'est le premier sujet, c'est vraiment de regarder si on est aux attendus au niveau du produit. Je pense, j'ai un exemple en tête, l'assurance cyber notamment. Entre la valeur attendue et la valeur réelle aujourd'hui, on voit qu'il y a encore un delta, mais c'est normal, le marché se cherche. On voit que la réassurance est en train de tâtonner sur cette partie-là avec le risque cyber. Donc il peut y avoir déjà un delta au niveau de l'analyse du besoin. Et dans un deuxième temps, tu dis commercialisable. Oui. Mais commercialisable, là aussi. Comment monétiser, justement, ouais. Là aussi, il y a un gros sujet. On a accompagné, j'ai en mémoire, il y a 2-3 ans, on a accompagné une belle start-up qui avait une super idée, qui avait un super produit, qui pouvait répondre à un gros besoin sur l'assurance vélo. Donc là, c'était vraiment un pure player qui se créait. On avait juste un petit problème, c'est un petit détail, c'est que le modèle économique était absolument pas viable. Donc ça paraît anecdotique, mais il a fallu quand même travailler pendant 4-5 mois avant de s'en rendre compte. Donc voilà, tous ces éléments-là aujourd'hui, on peut les déterminer de manière assez rapide, entre guillemets. On a notamment les nouvelles technologies, mais je reviens également à ce qui était dit dans la conférence juste avant. Déjà s'intéresser au marché, valider effectivement qu'il y a un besoin, et puis ensuite aujourd'hui, effectivement, on est en train d'opérer une forme de transformation. Alors ça va à deux vitesses entre les grands groupes et ceux qui arrivent, les pure players, mais avec un travail en écosystème de manière de plus en plus présent. Je vais prendre l'exemple les auto-écoles, je recherche, Ornicar. Quand on échangeait avec Ornicar sur la création de leurs produits d'assurance, c'est presque plus simple de repartir de zéro, parce qu'aujourd'hui on travaille, on va chercher la bonne boîte chez Dotaki, on va chercher la bonne boîte chez Potion, on va chercher, voilà, on a aujourd'hui ce travail en écosystème qui est fort. Donc en synthèse, aujourd'hui le besoin et la commercialisation, on a tendance à l'oublier quelque part, mais c'est des fondamentaux avant de partir à l'assaut d'un nouveau marché. Justement, tu me parlais des besoins. Comment tu reconnais un peu cette matière assurable? Donc, clairement, comment tu peux reconnaître les dimensions du risque de cette matière assurable, justement? Alors, encore une fois, moi je m'appuie surtout sur des experts, parce que je ne le suis pas. Donc je m'appuie sur si on prend l'analyse du risque aujourd'hui, ce qui différencie beaucoup, puisqu'on est sur des nouveaux risques, on est moins sur l'analyse du passé, mais plutôt sur l'analyse prédictive. Et là encore, je vais citer une start-up, on va croire que j'ai des parts chez eux, mais par exemple, Accurate, aujourd'hui, leur solution en matière d'analyse prédictive et de tarification, elle est incroyable. Et pour les avoir vus travailler, et pour le coup avec des grands groupes, puisqu'on parlait tout à l'heure du distinguo entre les grands groupes et les startups, pour les avoir vus travailler avec des grandes compagnies d'assurance et des mutuelles, le travail aujourd'hui sur le modèle prédictif en tarification, il est incroyable. Donc on s'appuie sur ces experts-là. Du coup, un peu, ces nouvelles technologies que tu cites, aujourd'hui, elles apportent un besoin au marché de l'assurance, enfin, si je comprends bien. Elles répondent... Alors moi, c'est mon job de travailler avec des startups, et pourtant je suis un peu plus mesuré aussi là-dessus. C'est-à-dire, aujourd'hui, il existe
toutes les solutions technologiques pour tous les besoins, c'est-à-dire les besoins d'immédiateté, les besoins d'hyper-personnalisation, les besoins de... j'en oublie, mais voilà, tous ces besoins-là aujourd'hui, ils peuvent être couverts par des startups. C'est une certitude. Et aujourd'hui, si je prends l'exemple de la saison en cours de French AssureTech, qui est un des programmes, on a aujourd'hui à la fois une super boîte qui travaille sur la gestion du knowledge management, trouver la bonne information au bon endroit. On a une super belle boîte qui travaille sur la gestion des émotions, donc adapter le parcours client au gré des émotions rencontrées lors du parcours utilisateur. On a plein de startups différentes et pour autant, et c'est pour ça que j'aime bien passer juste après à l'assurance inclusive, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a toute une partie du marché qui est à la recherche de contacts humains, et je pense notamment à une cible en particulier qui est la cible entreprise, parce que c'est celle qui nous vient spontanément, mais il y a un besoin de rencontres et d'adaptation par rapport à leurs besoins. Parce que tu m'as évoqué l'assurance inclusive, toute nouvelle technologie qui apporte des besoins à l'assurance, mais aujourd'hui, comment tu arrives aujourd'hui, moi ce que je souhaite faire savoir à l'écosystème, c'est comment, grâce à des startups comme tu as cité Accurate, Descartes, on peut citer pas mal de startups aujourd'hui, comment elles arrivent aujourd'hui à calibrer un produit d'assurance pour l'assurance. C'est ça que je veux savoir, dans le sens où... Calibrer un contrat d'assurance pour l'assurance. Ouais. Enfin, comment calibrer un produit d'assurance, justement, avec ces nouvelles technologies? Mais justement, c'est ça, c'est un ensemble de briques à superposer aujourd'hui, avec une tarification hyper personnalisée, avec des acteurs comme Accurate et des solutions de souscription. Aujourd'hui, c'est presque plus facile de lancer un nouveau contrat d'assurance quand on part de rien que quand on part d'une compagnie existante. Et ça, c'est vraiment pour le coup ce qu'on vit au quotidien. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a des acteurs qui s'occupent de la souscription qui sont incroyables. Et là encore, on pourra en citer plein, mais il y en a qui sont là-haut. Là, j'ai vu qu'il y avait des jolis stands également. Donc sur toute la chaîne de valeur aujourd'hui, on peut faire un assemblement de l'écosystème. C'est assez... c'est presque même flippant, parce qu'aujourd'hui on se dit que l'assureur en tant que tel, quel avenir il a, et en fait on se rassure en se disant qu'il y a une vraie expertise quand même métier qui dure dans ces grands groupes là, donc il y a encore une place importante pour eux. Et est-ce que tu penses que l'émergence justement de ces insurtech vont pouvoir justement avoir plus de facilité à trouver des synergies avec ces grands comptes qui puissent justement produire l'assurance? Vaste débat. Question 1 million. Oui, si quelqu'un a la clé, il peut nous la donner. Nous, on la cherche depuis 6 ans. Il y a plein de choses qui fonctionnent. Non, il y a une prise de conscience quand même depuis 5, 6, 7 ans, même un peu plus que ça. Il y a une prise de conscience des grands groupes aujourd'hui de s'ouvrir via de la paysation, via tout un tas de nouvelles technologies. Donc ça, déjà, ça aide à la synergie entre les grands groupes et les startups. Et puis quelque part, il y a aussi une prise de conscience sur le fait que quelque part, on va plus vite en travaillant à plusieurs. Et ça, on note aujourd'hui sur les 2 programmes que j'accompagne, on note aujourd'hui un besoin de plus en plus important de ces grands groupes de venir travailler avec ces acteurs-là, parce que plus agile, parce que plus rapide, parce que plus efficace. Et voilà. Juste pour conclure en quelques secondes, quelle est ta vision prospective, toi, par rapport aux nouveaux risques et aux nouveaux usages d'aujourd'hui? Oula. Oui, et oui. Celle-là, je ne l'avais pas. Ma vision prospective des nouveaux risques. Oh, la question à 1 million. Par rapport au risque climatique, par exemple, par rapport au CatNat. Alors sur ces éléments-là, je me garderais bien d'avoir des certitudes, mais si en synthèse, l'assureur tout seul, ça va être compliqué d'y aller. Les nouvelles technologies vont aider à tout ça. Et on parlait de Descartes tout à l'heure, mais il y en a d'autres, ATK et d'autres, qui travaillent sur ces éléments-là. Le paramétrique va aider à ces éléments-là. Après, de manière générale, l'assureur ou le réassureur tout seul, ça va être compliqué de l'adresser. Donc là, on est plutôt sur du parapublic, partenariat public-privé pour adresser ces éléments-là. Top. Moi, ça me va. Oui, Merci à toi. Tu as peut-être un petit mot par rapport à French AssureTech? Les actualités? Les actualités vont bien. Fin de la saison 5, là, on attaque la 6e. On a déjà 60-70 startups qui souhaitent intégrer le programme. Et puis un deuxième programme qui arrive, là, qui s'appelle Impulsion, qui est plutôt pour les courtiers, cette fois-ci, basé à Paris. Et là, c'est pareil, on avance bien sur les tests de recherche, donc c'est pas mal. Merci Alexandre, en tout cas. On peut l'applaudir. Merci beaucoup.